Ancien gouverneur de la région d'Ajouane dont il est originaire, Douaïr Doul Kamal, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de l'Union des Comores et actuel président du Conseil exécutif de l'Union africaine, est l'un des piliers sur lesquels repose la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et donc l'opérationnalisation de la ZLICAF. La zone de libre-échange continentale africaine devrait permettre à environ 68 millions de personnes de sortir de la pauvreté modérée et de rendre les pays africains plus compétitifs. Un contexte international qui nous invite plus que jamais à nous appuyer davantage sur nos propres forces et nos propres ressources pour mieux faire face aux défis de notre continent. Dans un contexte économique mondial tendu, la zone de libre-échange continentale promet de transformer le commerce intra-africain. Les prévisions de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED indiquent que la ZLECAf pourrait stimuler le commerce intra-africain d'environ 33% et réduire le déficit commercial du continent de 51% à condition que les réglementations douanières s'assouplissent. Dans cette optique, l'accélération de la mise en œuvre de la ZLECAf, qui a enregistré ces derniers mois de notables avancées, nous conforte dans notre vision commune d'une zone économique continentale intégrée et prospère pour répondre aux attentes de nos pays et de nos populations. Parti d'un constat sur la faiblesse des relations commerciales entre pays africains estimé à 16% seulement, contre environ 70% avec l'Europe et l'Asie, la création d'une zone de libre-échange continentale africaine a germé et fait sa route au sein de l'Union africaine. Elle a pour objectif d'ouvrir l'Afrique sur elle-même, un marché qui compte environ 1,2 milliard d'habitants et qui, selon les estimations, va atteindre 2,5 milliards en 2050. Nous ne le répéterons jamais assez. L'agenda 2063 reste le schéma directeur par excellence de l'Afrique, notre boussole programmatique pour atteindre nos objectifs de développement. Et in fine, transformer notre continent en une puissance économique. Convaincu que l'Afrique ne se transformera que par ses propres moyens, le diplomate comorien qui a également occupé le poste de commissaire aux finances de son pays voit en la ZLECAf le moyen d'élargir le réseau d'exportation pour des produits comme l'huile essentielle d'ylang-ylang, dont les Comores sont le premier producteur mondial. Il espère davantage que la concrétisation de ce projet de marché commun rendra les pays africains plus compétitifs sur l'échiquier international.